Bonjour. Eh bien aujourd'hui, nous allons encore voyager dans un pays que je connais bien, vers le Zanzibar. Alors c'est pourquoi vous voyez ces deux instruments de musique. Il y a un djembé et il y a un bâton de pluie. Mais avant de commencer notre histoire, comme d'habitude, eh bien je vais vous donner les réponses de deux devinettes. La première devinette, j'avais dit « je vole, mais je n'ai pas d'aile, je cours, je n'ai pas de jambes, je peux prendre n'importe quelle forme que je veux, quand je pleure, je suis noir, et quand je suis content, eh bien, je suis tout blanc. » Eh bien, la réponse, c'est tout simplement un nuage. La deuxième devinette, j'ai des dents partout. On me lèche mon dos, on me met dans un petit coin, et là, je voyage pour aller donner des nouvelles. La réponse était un timbre. Bon, maintenant, on ne le lèche plus. Hein. Moi, j'ai connu mon moment où on léchait les timbres. Voilà les deux devinettes. Maintenant, aujourd'hui, je vous en fais deux autres. Les deux que je vais vous faire, il faut bien les écouter pour trouver la réponse. La première devinette. Je nais la nuit, je meurs le jour. J'existe, mais je n'existe pas. Si tu me croises, rarement tu te souviendras de moi. Qui suis-je? La deuxième. Je nais dans le jardin, je meurs sous la fenêtre, je fais peur aux fantômes, mais les hommes me mangent. Qui suis-je? Voilà les deux devinettes. Aujourd'hui, donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Tamacha et le Zimoui. Voilà. Alors, on peut commencer notre histoire tranquillement. Cric et crac. Il n'y a pas d'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois une veuve qui avait 3 filles. L'aînée s'appelait Tisha, la cadette s'appelait Tosha, et la troisième fille, la Benjamine, s'appelait Tamacha. Quant à la mère, elle s'appelait Mamundele. Ah, ils habitaient dans un village de la belle île de Zanzibar. Mamundele, cette veuve, c'était une femme courageuse et brave, car elle était à la fois père et mère pour ses enfants. Et cela était mal vu dans le village, surtout par un homme qui s'appelait Wareka. Lui, il voulait se marier avec cette femme, mais la femme avait refusé. Elle avait dit, je garde l'amour que j'ai eu pour mon mari. Je ne vais plus me marier, nous avons des enfants. Et Wareka faisait tout de répandre dans le village des rumeurs. Cette femme et sa famille, eh bien, elle subissait des moqueries. On se moquait d'eux. Et c'était une femme avec sa famille qui était très pauvre. La pauvreté était pour cette famille comme une seconde peau. On leur montrait du doigt. Ah oui, les pauvres. Mais ce que les gens ne savaient pas, qu'au sein de cette famille, il y avait l'amour qui les unissait et qui rendait la pauvreté inexistante. Un matin, Tisha et Tosa viennent voir leur mère qui prépare le repas du jour. « Maman, maman !» Elle se retournait. Est-ce que nous pouvons aller à la mer? La mère réfléchit
un moment. C'est très important de toujours réfléchir avant de répondre à ses enfants. Puis elle leur dit, si seulement vous emmenez votre petite sœur. Tisha dit, ah non, on ne peut pas l'emmener. Elle va nous ralentir. Ensuite, elle court partout, tout le temps. Elle veut tout explorer, la forêt. Et puis elle se perd. Que peut répondre une mère à ça? Mais elle leur a dit, si elle n'y va pas, vous non plus. Ah, signifie oui. Tisha dit oui, on l'emmène avec nous. Les 3 sœurs partent donc sur le chemin qui mène à la mer. Arrivée à la plage, Tisha l'aînée, elle s'accroupit à la hauteur de sa sœur, la tenant par les bras et la regardant droit dans les yeux. Elle dit, j'espère que tu ne vas pas t'éloigner, Tamasa. La pauvre sœur, elle est effrayée. Elle fait, oui, je serai sage. D'accord. Tisha se lève, elle va rejoindre sa sœur, se déshabille. Voilà les 2 sœurs qui se lancent dans les vagues. Elles rigolent en s'éclaboussant. Tamasa aurait bien voulu grimper aux arbres, mais elle est résignée à rester au bord de la mer. Comme elle patauge dans une eau qui est peu profonde, là, une vague apporte un coquillage, un gros coquillage de la couleur de la lune. Tamasa voit le coquillage, elle s'écrie, oh, il est beau! Elle le prend. Directement, elle le met à son oreille. Et là, elle entend que c'est beau. Cette douceur. Elle dit non. Que c'est doux à l'oreille. On dirait de la musique. Mais en attendant ses sœurs qui se baignent, Tamasa s'invente une complainte sur leur vie. Alors, avec cette musique, elle chante. Ni beto bakwese, ranagata ni beto basonga lembo, munti beto tata wafwa, beto mama wafwa bunsana. Tata boka fwidi, kimvwa makani, bunsana beto. Tata fwiri mutu wanso pukanda bazebi, bamanyimana tetoka. Tanti mbongo zerinadi ngaba wiri mukwiza tutala yae. Meni tata longe, meni tata malonge, meni tata maungwe, meni tata maungwe, meni tata mkuswe, meni tata mkuswe. Elle chante sa chanson. Je vais vous la traduire. Et donc, elle dit, on se moque de nous dans le village. On nous montre du doigt. Pourquoi cela? Mais parce que notre père est mort, nous sommes des orphelins de père. Ah, c'est triste. Notre père est mort sans le sou. Et comme notre père, quand il est mort, sa famille le savait. Mais ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Si notre père était riche, mais tout le monde serait venu pour dire que moi, je suis ton oncle Malonga. Moi, je suis ton oncle Maongo. Moi, je suis ta tante. Et voilà. Voilà sa complainte. Ces 2 sœurs ont fini de se baigner. Il est temps de rentrer au village où leur mère les attend.
Et Tisha la grande appelle sa petite sœur. Tamasha, c'est l'heure de rentrer. J'arrive. Elle vient. Et voilà, les trois sœurs reprennent ensemble le chemin de retour. À mi-chemin, Tamasha s'écrie. Ah mon Dieu, j'ai oublié mon coquillage. Il faut que je reparte à la mer. Tissa, sa grande sœur. D'accord, tu vas y aller, mais sache que il faudrait que tu nous rejoignes après. La deuxième sœur, Tosha, elle a toujours son petit mot à mettre dedans. Elle dit, sache que nous n'allons pas t'attendre. Mais Tamasha n'écoute pas ses sœurs, elle est déjà partie vers la mer. Son coquillage, il est sur le rocher où elle l'avait laissé. Ravie de le retrouver, elle prend son coquillage. Elle doit rejoindre ses sœurs. Alors elle marche. Et l'envie de chanter lui revient. Nimeba kwese, ranagata nimeba songa lembo. Ah! C'est une bien jolie chanson, petite fille, dit Zinoui en bondissant devant la fille. Vous vous demandez, mais Zinoui c'est qui? Zinoui, c'est un monstre. Ici en Europe, on peut le comparer au troll des pays du Nord. Zinoui aime aller dans les villages. Les gens le craignent. Ils n'aiment pas la colère de Zinoui. Alors on lui donne à manger. Les gens se disent que Zinoui, c'est peut-être une incarnation de Dieu, de nos dieux. Donc, il ne faut pas l'embêter, il faut lui donner à manger. Et Zinoui a compris que cette naïveté va le permettre de manger. C'est pourquoi il va toujours dans les villages. Et là, avant que Tamasha comprenne ce qui se passe, Zinoui l'a déjà attrapé. Il a ouvert son djembé, il a enlevé la peau et il a mis la fille dedans. Et il a tiré la peau, il a fermé le djembé. Maintenant, tu chanteras à mon dîner. Tamasha la pauvre, elle est à l'intérieur. Elle ne sait plus quoi faire. Je ne sais même pas quel moyen vais-je utiliser pour sortir. Et là, Zinoui va jouer son tambour. Son djembé, on dit djembé, pas tambour. Bon, je ne sais pas jouer, mais je vais essayer de mettre quelques notes. Et quand il a fini de jouer, il dit, quand je jouerai ça, et ben toi à l'intérieur, tu chanteras ta complainte. C'est compris? J'ai compris. Et là, Jimmy reprend son djembé, le met à l'épaule, le voilà parti. À un moment, il arrive dans un village. Et là, il crie, apportez-moi à manger! Je jouerai dans mon tambour magique, un tambour qui chante. Les gens se disent, oh, il a un tambour qui chante. Ça signifie que les dieux lui ont donné ce tambour. Mais nous allons quand même l'écouter. On va chercher de la nourriture. Et lui, il est assis près du feu. Son djembé est là. Il attend, on lui apporte à manger, il goûte. C'est bon. Bon, écoutez bien. Hein. Et là,
Eh bien, les villageois sont épatés. Quoi? Zimui a un tambour qui chante. Vite, il faut encore lui donner à manger. On lui donne à manger, lui, il est content. Puis, il s'en va. Il rentre chez lui, dans sa grotte, avec son djembé. Ah, vous vous demandez, mais la pauvre, que va-t-elle devenir? Mais Jimmy, quand même, ouvre la peau, sort la fille et lui donne à manger. Il dort, et le lendemain, il remet la fille dans le djembé. Il referme avec la peau. Le voilà parti. Un jour, un village, à manger. Ah, il est heureux. Et un jour, il arrive dans le village de Mamundele, la mère de Tamacha. Et là, comme d'habitude, il crie. Hé, apportez-moi à manger, je vous jouerai de mon djembé magique. Un djembé qui parle, un tambour, si vous voulez. Il y a une femme qui est là, qui se dit, Djembé est peut-être l'incarnation de Dieu. Je vais lui préparer quelque chose. Peut-être que le Dieu me montrera mon enfant. C'est la mère de Tamacha. Elle s'approche de Djembé et dit, oh, moi je vais te préparer un poisson et du riz. Eh bien, Tamacha qui est à l'intérieur, oh, elle a entendu la voix de sa mère. Elle sait que c'est sa mère. Mais elle se dit, mais comment vais-je faire pour dire à ma mère que je suis dedans? Je ne peux pas lui crier. Comment vais-je faire? La mère, elle s'en va. Eh bien, le Zimui, lui, il est content. On lui a apporté à manger. Il dit, je vais attendre l'autre plat. Mais d'abord, je vais leur jouer quelque chose. Eh bien, à l'intérieur, Tamacha a eu une idée. Elle ne va pas chanter la complainte, mais elle va raconter une histoire. Une histoire d'une fille qui avait ramassé un coquillage à la mer. Elle était allée avec ses sœurs. Eh bien, Tisha, Tosa ont entendu la voix de leur sœur. Elles se lèvent, elles courent vers leur maison. Maman, maman, maman! La mère qui est en train de pleurer. C'est Tamacha. On a trouvé Tamacha. Tamacha est dans le djembé de Zimui. La mère n'y croit pas de ses oreilles. Elle ne cesse de chercher sa fille depuis que Tisha et Tosha sont rentrés à la maison. Oh, et là, elle entend que sa fille est dans le djembé. Que vais-je faire pour ne pas éveiller les soupçons du Djimui que c'est ma fille qui est dedans? Elle cherche. Il faut que je sois plus rusé que lui. Elle a trouvé. Elle va voir le Gémoui. Le Gémoui est là. Alors, tu m'apportes le repas? Ah non, Gémoui, je voulais te dire une chose. Tu peux nous aller chercher de l'eau et je te préparerai un repas, le magnifique repas que tu n'as jamais mangé en ce bas monde. D'abord aussi, tu pourras boire l'eau. Le Gémoui qui réfléchit par son ventre dit, oui, c'est une bonne idée. On lui apporte une jarre, il prend la jarre. Mais il se dit, bon, c'est pas la peine que j'emmène mon djembé. Et il part. Quand il est hors de vue, Mamundele s'approche du djembé. Tawalika qui est dans le public dit, hey, qu'est-ce que tu vas faire? Ne touche pas l'objet de djembé. Mais elle n'écoute pas. Elle ouvre
la peau, elle tire la peau. Tawarika dit, voilà, elle va provoquer un malheur dans notre village. Je vous avais dit que cette femme, il faut la chasser du village. Non, mais Mamoudele ne s'occupe pas de ça. Elle sort sa fille. Elle tient sa fille et tout le monde fait Mais Tawarika, lui, il n'est pas convaincu. Il va dire, oui, elle a trouvé sa fille. Mais quand le Zimoui va revenir, qu'est-ce qu'on lui dira? Et là, Mamoudele se retourne vers Tawarika et dit, toi, Tawarika, à chaque fois que tu parles, il ne sort que des mauvaises paroles de ta bouche. Alors, tu peux être tranquille maintenant. Nous allons donner une leçon à ce Zimoui. Quelle leçon? Les gens se demandent, quelle leçon on peut donner à un représentant des dieux? Il est fort, il a tout avec lui. Tout le monde réfléchit avant qu'il ne revienne. Ils réfléchissent. Moi, je sais. Mais qui c'est qui vient de parler? Eh bien, c'est Tamasha. C'est Tamasha qui vient dire qu'elle a la solution. Alors, tout le monde se retourne vers cet enfant. Alors, Tamasha, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit à ses sœurs, mes sœurs, prenez des tisons dans le feu et suivez-moi. Ses sœurs vont prendre des tisons. Et elle, Tamasha, bien qu'elle soit petite, elle est assez forte pour porter le djembé. Elle porte le djembé. Et elles vont partir. La mère les suit aussi. Au bord du chemin, il y a un arbre pourri. Alors, elle s'approche là. Tamasha dit à ses sœurs, mettez les tisons dans le tronc de cet arbre. Tout le monde met les tisons. Et elle dit, vous n'allez plus bouger. Vous restez tranquille, comme des statues, quoi qu'il arrive. Vous ne bougez plus. Les sœurs ne bougent plus. Et tout à coup, l'arbre fait sortir, le tronc de l'arbre fait sortir de la fumée. Et voilà que derrière la fumée, il y a un essaim d'abeilles. Les abeilles qui sortent. Les abeilles vont chercher où aller se réfugier. Et Tamasha, elle tient le djembé ouvert. Les abeilles ont vu un gros trou. Eh bien, les abeilles y vont. Elles y vont. Elles rentrent et Tamasha referme la peau. Et elle dit à ses sœurs et à sa mère, nous pouvons rentrer. Ils reviennent, elles posent le djembé à sa place. Tamasha, pour ne pas qu'elle soit à vue, il y a un arbre à côté du feu. Elle monte dans cet arbre, elle se cache, elle regarde. Et tout le monde attend. Et voilà, le Zimoui qui revient avec la jarre d'eau. Il vient, il la pose. Il se assied devant son djembé. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu peux nous jouer au moins une petite note pour avertir la femme qui t'a promis ce repas, afin qu'elle vienne. Ne vous en faites pas, vous allez encore écouter. Eh bien, rien ne sort. Il regarde. Rien. Les gens commencent un peu à bouger pour rire. Tu vas chanter? Hein? Rien. Il n'entend que... Et il donne un grand coup de pied à son djembé. Le djembé tombe.
il s'assoit dessus et il tape. Rien. Et là, les gens commencent à rire. Ils se sentent ridicules. Alors il ramasse son djembé et il part. Mais il va se cacher. Il se cache et là, il regarde le djembé et dit, « Ah, tu ne voulais pas chanter, mais tu vas voir ce que je vais te faire. » Il tire la peau. Et bien les abeilles ont été embêtées. Les abeilles sortent. Ah, tu t'es transformé en abeille. Et il court. Mais comme il se déplace, ben les abeilles vont le poursuivre. Et il va courir en criant, « Laisse-moi, laisse-moi, je te laisse aussi aller. Oh, oh. » Et Tamacha qui est en haut de l'arbre va partir le zimouiller et crie, « Ah, cette fois-ci tu ne nous berneras plus avec tes mensonges. » Elle descend et on applaudit cette petite fille. On applaudit aussi sa mère, le courage de cette mère. Ah oui, elle était courageuse. Le lendemain, tous les enfants sont venus devant la maison de Tamacha. Tous les enfants l'ont invité à aller à la mer. Et quand ils sont arrivés au bord de la mer, tous les enfants grimpent aux arbres. Tamacha aussi. Et Tamacha leur a raconté encore et encore comment elle avait berné le Tinshui. Et là, et lui, qu'est-ce qu'il est devenu? On ne l'a plus revu. Mais certains disent qu'il est parti. Il a nagé pour aller dans d'autres lieux. Ah, si vous le voyez, ce n'est pas un Dieu, ce n'est qu'un homme comme nous. L'histoire est finie. Notre histoire est finie. Alors, je vous dis, rendez-vous à la prochaine. Et la prochaine fois, vous aurez une autre histoire. Gardez bien au chaud vos oreilles et laissez une place de l'imaginaire vous bercer. Car ceux qui ont la raison avec eux, qui partent de A jusqu'à B, tout est limité. Moi qui suis dans l'imaginaire, je suis illimité. Voilà.